Merci, bonsoir les amis, bonsoir à tous. Merci d'être là et merci à Jean-Luc Mélenchon d'être là à nos côtés ici au cœur du Montmélie. Merci pour votre accueil les amis parce que vous êtes descendus pour certains de vos appartements, pour d'autres venus de certains quartiers de Créteil, pour d'autres venus d'un peu plus loin, de Choisy-le-Roi ou d'Orly, les autres villes de la circonscription, ou de plus loin encore. Mais en tout cas, vous êtes là, rassemblés, ensemble, la force du peuple, qui se dirige vers ce second tour de l'élection législative qui aura lieu ce dimanche, ici dans notre circonscription. Et vous savez, cette élection législative et le second tour qui aura lieu dimanche, c'est le moment décisif. C'est le moment décisif, écoutez-moi bien, il n'en reste plus que deux. Il reste le représentant de M. Macron, celui qui est là pour laisser passer la politique de casse sociale et écologique. Et il y a nous, les amis, les représentants de l'humanisme social, écologique, émancipateur. Alors dimanche, vous allez pouvoir choisir. Et je vous le dis, vous avez une chance, mais une grande responsabilité. Vous avez une chance qui est celle que dans cette circonscription, nous pouvons faire tomber le représentant de M. Macron. Nous pouvons mettre un coup d'arrêt à l'hégémonie macroniste à l'Assemblée. Nous avons cette responsabilité-là devant le pays. Nous pouvons le faire parce que M. Macron n'est pas majoritaire ici, à Créteil, à Choisy, à Orly. Nous étions 5 000 au premier tour, 5 000. Mais d'autres nous rejoindront. D'autres vont nous rejoindre qui, légitimement, au premier tour, ont pu voter pour le représentant du Parti Socialiste, du Parti Communiste, d'Europe Écologie Les Verts, d'autres encore. Et ceux-là, tout comme nous, ne sont pas d'accord pour laisser aller la casse du code du travail qui va être déchiqueté par M. Macron et qui va placer le salarié dans la main de l'employeur. Eux, comme nous, ne sont pas d'accord pour voir l'état d'urgence devenir permanent. Eux, comme nous, ne sont pas d'accord pour voir la casse des hôpitaux. Et on le sait bien dans cette circonscription avec tous les syndicalistes hospitaliers qui sont venus dans notre campagne pour dénoncer ce qui se passait à Mont-d'Or, à Chenneviers, à l'Interco. Ils sont là, les amis. Tous ceux qui ne se résignent pas non plus à la casse de l'école. Et c'est moi, l'enseignant que je suis, qui vous le dis, qui ne veut pas de l'autonomie des établissements, qui va mettre en concurrence les établissements, les parents et les familles, et au final, les élèves. Et tous ceux qui, comme nous, ne se résignent pas à la politique de M. Macron, faite à coup d'ordonnance, comme M. Valls faisait de la politique à coup de 49.3. Voilà ce que c'est. Voilà pourquoi ceux-là pourront être avec nous dimanche. Mais il s'est passé quelque chose au premier tour. Le contexte a changé. Vous l'avez senti les uns et les autres. Ce qui a changé, c'est que la résignation est terminée. Pendant quelques semaines, à coups de médias, on nous a frappé de macronite. Vous savez ce que c'est la macronite? C'est une maladie dégénérative de la démocratie. C'est ça la macronite. La politique de M. Macron, ses pratiques de recyclage de 70% par exemple des ministres de M. Valls lors des élections législatives, ces pratiques de ces ministres qui sont les mêmes que ceux des ministres avant dans le gouvernement socialiste ou que ceux des gouvernements Sarkozy qui pensent plus à leur intérêt propre qu'à l'intérêt public. Eh bien tout cela, ça a éloigné les gens de la chose publique. Il y a eu un reflux par rapport à l'acte civique. C'est ce qu'on a senti avec cette abstention énorme. Mais tout ça c'est terminé. Parce qu'avec ce deuxième tour, l'espoir est revenu. Beaucoup de gens n'ont pas été votés, mais se sont dit maintenant en voyant le deuxième tour, ah ben finalement si, finalement on peut les battre les candidats de M. Macron. On n'est pas obligé de devoir subir celui-là. Eh bien, c'est ce qui se passe ici, dans notre circonscription. Aucune résignation. On peut faire changer les choses. On peut faire changer les choses parce qu'on va retourner la table. On va inverser la démocratie. Et notamment avec une mesure à laquelle moi je tiens beaucoup, c'est la révocabilité des élus. La révocabilité des élus, ça veut dire que si nous, on ne tient pas les engagements qu'on prend aujourd'hui devant vous, ou alors qu'on a des pratiques qui sont non conformes avec la vertu républicaine, eh bien dans ce cas-là, vous les citoyens, vous serez des citoyens permanents et pas simplement des intermittents de la citoyenneté qui ne sont là que pour les élections. Vous pourrez décider de nous dégager en cours de mandat par un référendum révocatoire. Voilà l'engagement que l'on prend devant vous et voilà comment on peut tous ensemble changer les choses. Et puis surtout, et je m'arrêterai là mes amis, mais nous pourrons gagner dimanche si nous sommes rassemblés, mais nous pourrons surtout gagner si nous sommes mobilisés. Surtout si nous sommes mobilisés. Nous étions 15 000 dans cette circonscription, 15 000 à avoir apporté notre voix à Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France Insoumise, qui était le porteur du programme L'Avenir en commun. 15 000. Et nous étions bien moins
ce dimanche à nous être déplacés. Mais si nous ressortons, parce que nous avons la perspective de gagner cette fois, si nous ressortons dimanche, alors nous l'emporterons. Alors nous ouvrirons un nouvel horizon. Voyez ce quartier du Montmély. À 45% les gens, à 45% vous avez voté pour Jean-Luc Mélenchon et pour l'avenir en commun lors de l'élection présidentielle. Mais dimanche dernier, nous étions 75% à nous abstenir dans ce même quartier. Alors les gens, on ressort, on revient, on reprend les urnes. Et dans ce cas-là, nous gagnerons dimanche tous ensemble. Et c'est pour ça que je tiens vraiment à remercier Jean-Luc d'être venu ici, ce soir, au cœur du Montmély, parce que c'est un signal qu'on envoie. C'est un signal qu'on envoie à tout le monde. Quand est-ce que vous avez vu pour la dernière fois ici, au Montmély, un candidat à l'élection présidentielle? Quand ça? Jamais! Jamais! Et nous sommes là ce soir parce que nous sommes les candidats du peuple au milieu du peuple. Le candidat des banquiers est au milieu des banquiers. Très bien, chacun chez soi. Mais par contre, ne nous laissez pas faire. Eux voteront pour leurs intérêts, votez pour les leurs. Si dimanche vous votez pour notre candidature, celle de François Coq avec Florence Aïd Salah et soutenue par Jean-Luc Mélenchon, dans ce cas-là, nous renverserons la table et surtout, vous voterez pour vous.